Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une période de devise euro-dollar qui reste ici au-delà de cette zone des 1.1090 sans vouloir dépasser ici la zone des 1.1240 ni même celle des 1.12. On est toutefois au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir marqué un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc ça reste globalement positif pour la suite. Donc par rapport à cela, eh bien, on attend toujours une confirmation avec une reprise ici d'un mouvement haussier qui, en cas de confirmation, eh bien, nous donnerait d'autres objectifs, puisqu'on est ici sur des points qui n'ont plus été vus depuis quelques temps. Donc, on attend ici une poursuite en direction de cette zone des 1.1240, mais globalement, ensuite, eh bien, c'est des zones qui n'ont plus été cotées depuis cette phase ici que nous avions en 2022. Donc, ça serait, d'un point de vue moyen-long terme, un signal assez important que d'avoir ici ce type de cassure. Mais pour l'instant, ça se neutralise d'un point de vue court terme dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on bute toujours ici sur cette fameuse zone ici des 1.3420, zone qui est liée à une extension de Fibonacci sur la dernière phase de consolidation. On voit donc que les extensions de Fibonacci sont toujours très significatives. On a donné ici l'objectif avec une extrême précision. Ça nous indique aussi que la tendance est toujours dynamique, toujours haussière, puisqu'on n'est pas revenu ici sur cette ancienne zone des 1,3270 qui était une zone de cassure. Donc globalement, ça nous montre que certes, on a atteint l'objectif, mais que les cours se stabilisent et que l'on peut continuer ici à voir les choses d'une manière assez optimiste. En tout cas, tant que les cours ne repassent pas durablement sous la zone des 1.3270. En cas de cassure, eh bien, le prochain objectif se situerait ici à 1.3645. Et puis sur l'or, eh bien, il y a une phase de consolidation, donc on est bien monté cette semaine. Là, la phase de consolidation ne remet absolument pas en cause le mouvement de fond qui reste haussier. On peut éventuellement revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement, ça reste assez positif. Donc là, les points de retour possibles sont ici sur 2600 $ l'once, ou ici sur cette ancienne zone de résistance ici de 2528 $ l'once. Pour remettre en cause la dynamique haussière, il faudrait recasser ici à la baisse la zone des 2478 $ l'once. Donc pour l'instant, ça reste positif sur le métal jaune. Sur le WTI, eh bien, nous sommes revenus sur cette zone ici des 67,50 $ le baril. On a échoué donc au franchissement des 71,20. On revient sur cette zone. Pour l'instant, on se stabilise. C'est sur accélération baissière qui provoquerait donc une rupture de cette zone que l'on aurait des signaux, je dirais, un peu plus forts. On a comme objectif intermédiaire la zone ici des 64,50 $ le baril. Mais globalement, en dessous, eh bien, on pourrait revenir sur 62 $ le baril, c'est donc le prochain objectif en cas de cassure de ce précédent point bas. Donc pour l'instant, on est ici dans une potentielle reprise de baisse, mais pour confirmer, il faut effectivement casser cette zone des 67,50 et auquel cas, eh bien, on aurait comme objectif le retour ici sur cette zone de point bas du 10 septembre 2024. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on est légèrement haussier. Les cours, suite à la cassure ici des 61 000, se dirigent vers la prochaine zone de résistance. C'est une zone mineure qui se situe à 67 100. Donc globalement, d'un point de vue court terme, ça reste haussier, mais dans une tendance moyen terme qui est totalement neutralisée, voire même très légèrement baissière. Donc on attend éventuellement un retour sur cette zone ici des 72 000 $ pour un Bitcoin pour reprendre un biais positif sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.